Bonjour à tous, bienvenue à votre émission en direct du Bureau du maire. Mon nom est Carla Benjivengo et comme à chaque mois, je suis accompagnée du maire de Laval, M. Stéphane Boyer. Bonjour, M. Boyer. Bonjour, un plaisir. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Ça va bien avec cette belle campagne-là que vous avez certainement vu passer à la maison sur la sécurité routière, donc la campagne Tout doux. Ça a eu vraiment un super impact. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien, on a lancé une campagne avec Claude Bégin, un artiste bien connu du Québec, entre autres parce qu'on souhaite que les gens respectent la signalisation routière, les limites de vitesse, les arrêts-stop, pour la sécurité des gens. Donc, on a profité, entre autres, de la rentrée scolaire pour faire une grande campagne de sensibilisation. On a fait plusieurs actions ces dernières années, que ce soit, entre autres, les dos down, les mesures d'apaisement de la circulation, pour modifier nos rues, modifier nos quartiers, pour inciter à ralentir. Mais on voulait aussi faire une campagne de sensibilisation parce que c'est une question de culture. Mm-hmm. On le voit quand on va dans l'Ouest canadien, dans d'autres provinces. Des fois, quand tu es piéton, tu fais juste t'approcher du trottoir, puis les voitures arrêtent tout de suite pour nous laisser passer. C'est moins le cas au Québec, malheureusement. Et chaque année, il y a des piétons qui décèdent à Laval, comme dans toutes les municipalités de la province. Mm-hmm. Puis on souhaite endiguer ce phénomène-là. Donc, ça va passer par des nouveaux aménagements, mais aussi un changement de comportement. Donc, c'est une belle campagne qu'on a faite avec humour, avec des artistes du Québec, mais aussi avec notre population. Dans la vidéo, on a plein d'employés de la ville, on a des citoyens de la ville, on a des brigadières de la commission scolaire. Et jusqu'à date, ça a été un beau succès. Plus de 500 000 vues du vidéoclip et des milliers là aussi de petits signes qu'on distribue gratuitement à nos citoyens. Donc, les citoyens peuvent le demander pour avoir une pancarte tout doux dans la rue et l'installer sur leur gazon. Puis c'est déjà plus de 3000 citoyens là, qui ont fait la demande de pour recevoir une enseigne. Donc, la campagne Tout doux s'inscrit là, dans un plan de la Ville de Laval qui est plus large, justement, pour favoriser un partage des rues qui est plus adéquat. Vous avez diminué la limite de vitesse dans certains artères. Pouvez-vous nous dire un petit peu les mesures, outre, parce que oui, la culture, justement la politesse sur la route, c'est important, mais est-ce qu'il y a des mesures plus strictes qui ont été mises en vigueur? Oui, bien, on a en effet diminué la vitesse dans plusieurs rues de Laval cet été. Donc, dorénavant, les boulevards, c'est à 50 km/h, les rues collectrices, donc les rues résidentielles importantes à 40 km/h et les petites rues résidentielles vont être à 30 km/h partout sur le territoire. Donc, on sait que une voiture qui roule 10 km de moins vite augmente de manière significative les chances de survie de quelqu'un qui se fait frapper en cas d'accident. Et on sait aussi que les amendes sont un peu plus salées. Plus tu es loin de la limite de vitesse lorsque tu te fais prendre, plus l'amende est salée. Donc, on espère que ça va inciter davantage les gens à avoir des meilleurs comportements. Je pense qu'on a tous en exemple avoir vu des voitures rouler à des vitesses vraiment excessives dans nos rues. Donc, on veut éliminer ça. Puis d'ailleurs, c'est justement un des objectifs aussi de la campagne Tout doux. On a des sacs de compost qu'on distribue durant l'automne où les gens vont pouvoir mettre leurs feuilles mortes, mettre le sac sur le bord du chemin. On va avoir le tag Tout doux dans nos rues. Donc, c'est démontrer aussi que c'est pas juste un projet de la ville, c'est quelque chose qui est souhaité par la population. Comme élus municipaux, on se fait continuellement appeler par nos familles, par nos aînés qui souhaitent qu'il y ait un meilleur respect des vitesses. Donc, c'est une façon pour nous de démontrer que c'est une collectivité au complet qui souhaite que nous ayons des meilleurs comportements. Puis ça s'ajoute aussi, comme j'ai mentionné tout à l'heure, au dos down qu'on a installé. On a installé plus de 700 dans les 2-3 dernières années près des écoles. Et on commence à en faire de plus en plus près des résidences personnes âgées ou des garderies aussi. Bien, on voit que la Ville de Laval, votre équipe innove là, en matière de justement faire passer des messages comme ça parce que la population, une annonce traditionnelle, des fois, ça va pas la rejoindre, mais là, les sacs, les pancartes, les gens vont sentir qu'ils sont acteurs de ce changement-là. Donc, belle initiative. Absolument. Espérons que les gens vont avoir la réceptivité jusqu'à date. C'est super. Passons maintenant, on avait parlé il y a quelques mois des nouvelles mesures de la Ville de Laval là, en matière d'habitation. Donc, la Ville comptait céder des terrains pour la construction de logements sociaux et abordables. Vous avez récemment cédé justement un terrain. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Oui. Construire du logement abordable, c'est un de nos grands souhaits, du logement social également.
Et il y a différents défis à ça. Les taux de financement qui n'aident pas, aussi d'avoir des subventions pour le logement abordable, ça c'est toujours un défi. Mais un des grands défis que les organismes communautaires auxquels ils font face, c'est de trouver un terrain. Et lorsqu'ils trouvent un terrain qui a un prix qui est raisonnable, bien souvent, comme ça va prendre 2 ans, 3 ans monter un projet, le vendeur n'est pas prêt à attendre aussi longtemps que ça. Et donc, nous, on s'est dit, on peut jouer un rôle, la ville, important, qui serait d'acquérir des terrains bien situés pour du logement social, l'acheter, laisser les organismes monter leurs projets, obtenir les subventions de Québec, et quand ils sont prêts, là, leur donner le terrain. Et donc, on souhaite créer une banque de terrain qui serait de propriété municipale, mais qu'on céderait à des organismes. Et on a cédé un tout premier terrain récemment. Donc, ça va être un projet qui s'appelle Place Joie de vivre. C'est un projet qui va avoir plus d'une 20aine d'unités, qui va être destiné à des gens qui ont des légers handicaps physiques ou intellectuels, qui pourraient même desservir des gens qui sont sur le spectre de l'autisme. Donc, c'est un premier geste concret. Donc, on fait un appel à projet. On dit aux organismes, on a un terrain disponible qui est prêt à aller de l'avant avec un projet et on retient les meilleurs projets. Donc, ça a été un beau succès puis on compte le répéter là, régulièrement. On retourne maintenant avec sur le sujet de l'environnement. Donc, on a parlé plusieurs fois à l'émission du plan climat. Là, maintenant, on cherche à combattre les îlots de chaleur. Et pour ce faire, donc, on encourage la population à planter des arbres. Et il y a des mesures qui ont été prises justement pour favoriser la plantation d'arbres. Parlez-nous un petit peu. Oui, on a déposé un plan ambitieux pour réduire nos gaz à effet de serre, mais aussi adapter la ville au changement climatique. Un plan de plus de 250 millions pour lequel on a reçu une subvention provinciale de 65 millions. Et parmi les nombreuses actions qu'on veut mettre de l'avant, il y en a une qui est de verdir davantage la ville, planter plus d'arbres. Donc, on sait que ça réduit les eaux de chaleur, ça filtre l'air, ça crée aussi souvent des quartiers qui sont plus agréables. Pour les gens à la maison, juste rapidement, un îlot de chaleur. Oui. On décrit ça parce que... C'est une bonne question. En fait, un îlot de chaleur, c'est que on sait que l'asphalte va absorber la chaleur. Donc, okay. le noir de l'asphalte absorbe les rayons, emmagasine la chaleur du soleil. Okay. Et dans certains quartiers, il peut faire 5, 6, 7, jusqu'à 10 degrés plus chaud que dans un milieu naturel, moins asphalté, moins bétonné. OK, à cause du béton. Exactement. Okay. Donc, de manière très concrète, si on est dans un centre d'achat à Laval, au centre-ville, il peut faire beaucoup plus chaud que si on est en campagne ou à Saint-François, dans un secteur où il y a plus de verdure, plus de terre agricole, plus de boisé. Donc, si on verdit nos quartiers, si on verdit le centre-ville, on va vivre moins d'épisodes de chaleur l'été. Les températures vont être plus agréables, plus d'ombre. Donc, surtout, on sait qu'on s'en va vers un monde qui, malheureusement, va être de plus en plus chaud l'été. C'est une façon importante là, d'adapter nos villes. Et concrètement, ce qu'on veut faire, on a pris plusieurs actions. La première, on va aider les gens qui veulent planter des arbres sur leur terrain. Donc, les gens vont pouvoir se procurer jusqu'à une dizaine d'arbres à planter gratuitement. On a aussi des subventions qui vont être octroyées, qui étaient de 75 $ par arbre jusqu'à 200 $. Donc, on augmente à 200 $. Et on va aider aussi les commerces qui souhaitent enlever de l'asphalte pour mieux verdir leur stationnement. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur le site subvention.laval.ca, donc sur le site web de la ville, il y a une section destinée aux subventions. Et à ce moment-là, on donne tous les critères là, sur comment pouvoir en bénéficier. Donc, on espère que les citoyens et que nos commerçants se joignent à nous pour planter des arbres. La ville, on le fait de plus en plus lorsqu'on refait une rue, sur les terre-pleins, dans nos parcs, sur tous les terrains publics, en fait, on plante des arbres. Mm-hmm. Mais là, on souhaite encourager davantage aussi les propriétaires privés à le faire sur leur terrain à eux, en espérant avoir une ville beaucoup plus verte, parce qu'on sait qu'un arbre, ça prend du temps pour pousser. On dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était là 20 ans. Puis si on ne l'a pas fait de 20 ans, mais le deuxième moment, c'est maintenant. Ah, bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Et voilà. Puis toujours en matière d'environnement, là, la ville a acquis un nouveau terrain sur la berge de la rivière des Prairies, qui est actuellement la berge des Pinsons, dans le quartier Saint-François. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'est important pour vous de poursuivre l'acquisition des berges? Oui. On est une île, puis on s'en rend pas compte.
Donc, mais c'est vrai. C'est ça. Malheureusement, Laval a développé beaucoup ses berges. Donc, souvent, on peut penser au boulevard des Prairies, Sainte-Rose, des Mille-Îles, Lévesque. Donc, au fil du temps, beaucoup de nos berges ont été privatisées. Donc, il y a des terrains qui ont été créés, qui ont été vendus. Puis aujourd'hui, c'est des maisons qui les occupent. Donc, ces maisons-là ont une très belle vue sur la rivière, mais l'ensemble de la population l'a moins. Il reste juste certains tronçons, surtout dans l'est de Laval, où on peut encore apprécier la beauté de la rivière des Prairies ou des Mille-Îles. Donc, on veut le plus possible, quand il y a des opportunités, de mettre la main sur des terrains. Et il y en a eu une récemment, là, dans l'est de Saint-Vincent-de-Paul, à la jonction avec Saint-François, la berge des Pinsons. Il y a déjà une berge municipale qui existe. Il y avait un terrain adjacent qui était en vente. Donc, on l'a acheté pour venir agrandir la berge publique, pour s'assurer de préserver la vue et l'accès qu'on a sur la rivière. C'est bien. Et toujours dans le thème de l'environnement, là, on poursuit les acquisitions. Cette fois, la Ville vient d'acquérir un lot d'hectares, de 2,3 hectares, en fait, de milieux naturels dans la portion nord du bois de l'Équerre. Pour vous, c'est important de développer dans ce coin-là? Bien, toujours dans la même logique. On souhaite protéger nos berges, verdir la ville, protéger nos boisés. Et le bois de l'Équerre est un des plus gros bois à Laval. C'est pas le seul, il y en a une douzaine environ. Mais c'est un boisé qui est très apprécié de la population, très utilisé. Il y a des sentiers en ce moment, d'ailleurs même des sentiers accessibles pour les gens à mobilité réduite. Donc quelqu'un qui est en fauteuil roulant, par exemple, peut en profiter. Là, il y a des sections qu'on s'assure qu'il n'y a pas de racines, que c'est bien accessible pour tout le monde. Et donc, en faisant une acquisition de terrain, on vient de l'agrandir. D'une part, on va pouvoir, par exemple, développer plus de sentiers, le rendre accessible à la population, mais on s'assure aussi qu'il n'y aura pas de développement, que la forêt ne sera pas rasée un jour ou l'autre pour faire place à du développement. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas acquérir tous les milieux naturels restants à Laval, mais on essaie le plus possible de consolider les boisés qui existent, les berges, les milieux humides, les milieux qui sont plus sensibles ou qui ont plus de diversité. Et on s'est engagé à investir 100 millions de dollars pour faire la protection de milieux naturels, ce qui représente des investissements 2 fois plus importants que ce que la Ville a fait dans le passé. Et on est en bonne voie de l'atteindre. C'est plus de 8 millions de pieds carrés qui ont été acquis dans les 2 dernières années là, pour en faire la protection. Écoute, on va avoir une ville, ma foi, magnifique quand tous ces projets-là vont se développer. C'est l'objectif. Puis toujours dans la lignée, en fait, de verdir la ville de Laval, là, on a récemment dévoilé un projet d'envergure qui sera le parc linéaire. Il y a déjà des morceaux là, qui ont commencé à se développer en courte pointe. Expliquez-nous ce qui a été acquis pour la municipalité, comment on va développer ça, ce parc-là, puis à quoi on peut s'attendre à court, moyen, long terme. Oui, c'est un projet de longue haleine. C'est un parc de plus d'1 kilomètre de long qui va être créé au centre de Laval, qui va d'aller de l'ouest vers l'est. Où au centre de Laval? Ça va connecter le bois du Trait-Carré, qui est à l'est, qui est situé pas très loin de la résidence Soleil, jusqu'au Carré Laval. Le Carré Laval, c'est l'ancienne carrière qui est derrière la cour de palais de justice, en fait, du gouvernement du Québec, près du Centropolis. Donc ça, c'est un terrain municipal. Présentement, c'est un dépôt en neige, mais on est sur le point de le redévelopper pour faire un quartier qui va avoir les meilleures pratiques en matière de développement durable avec un grand parc au centre. Donc il y a présentement un lac au fond de la carrière. On va venir tout aménager ça pour faire un grand parc public qui va donner sur le lac, qui va être accessible à tout le monde. Et donc, le parc linéaire va venir connecter ce nouveau quartier-là qui va naître dans les prochaines années jusqu'au boisé du Trait-Carré qui est plus à l'est. Donc, ça va venir... aujourd'hui, beaucoup de ce parc-là, c'est des stationnements. Donc, on peut penser, entre autres, là, pour ceux et celles qui connaissent le coin, là, le magasin L'Abbé, Place Laval, Galerie Laval, beaucoup de stationnements qui ne sont jamais utilisés à pleine capacité. Des fois, il y a une foire là, qui se met en place. Exactement. Là, l'été, il y avait le Festival de la Poutine au mois d'août dernier dans le stationnement. Donc, à chaque fois qu'un promoteur, à chaque fois qu'un propriétaire de centre d'achat va se redévelopper, va proposer un projet pour des nouvelles constructions, il doit céder une partie de son terrain à la ville. Donc, nous, on va s'assurer que cette partie de terrain-là soit cédée dans le but de réaliser ce futur grand parc.
Et on vient aussi de faire une acquisition d'un terrain qui est au coin de Corbusier et du Souvenir. C'est un magasin de manteaux de fourrure en ce moment. Donc, la bâtisse et le terrain étaient en vente, donc on a acheté le terrain. Et lorsque les baux arriveront à échéance, on va démolir pour commencer à créer ce grand parc-là. Donc, ça va se réaliser petit à petit. À chaque année, on souhaite prendre des actions. Mais à terme, ça va nous créer un beau grand parc, un peu comme le Central Park à New York. Je savais que c'est votre ambition. C'est sûr que le monsieur le maire, là, il a ça comme vision. Laval, Central Park. En fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que tout ce secteur-là va se redévelopper de manière très dense. Donc, c'est du 15 à 25 étages qui est permis au centre-ville. Et la plupart des propriétaires de centres d'achat regardent activement en ce moment pour se redévelopper. Donc, beaucoup des centres d'achat vont rester là, mais on va construire des tours d'habitation par-dessus les stationnements. Donc, ça va devenir beaucoup plus dense dans le centre de l'île. Donc, c'est important d'avoir des espaces verts, préserver ceux qui restent, mais en créer des nouveaux pour qu'il y ait une qualité de vie pour les gens qui vont habiter. Mais aussi pour les gens qui vont visiter le centre de l'île. Puis on sait, les grands parcs urbains, que ce soit le parc La Fontaine à Montréal ou Mont-Royal, c'est tellement des beaux endroits où tout le monde peut en profiter, tout le monde peut en bénéficier. Donc c'est un petit peu le même esprit qu'on souhaite avoir à Laval, donc créer des nouveaux grands parcs. Puis pour les entrepreneurs là, qui pourraient se dire c'est comme si on nous mettait des bâtons dans les roues pour développer davantage, mais en fait, c'est que ça va non seulement aider à combattre les îlots de chaleur et aider l'environnement, mais aussi c'est que ça donne de la valeur à la ville, ça donne envie aux gens de venir à Laval, de venir s'installer, de venir profiter des oui, services. Absolument. Puis ça, c'est un point important parce que je crois que notre rôle comme municipalité, c'est d'avoir une vision sur où on veut aller et on souhaite faciliter le développement économique. Entre autres, là, on s'engageait à réduire de moitié les délais d'octroi des permis. Donc, ce qu'on veut développer... En fait, moi, j'ai toujours dit, je vais être agressif pour protéger ce qu'on veut protéger, donc nos milieux humides, nos berges, nos boisés, puis on va être agressif à développer ce qu'on veut développer. Donc, les secteurs qu'on considère qui peuvent avoir des nouvelles constructions, bien, on veut aider les promoteurs. Mais on doit s'assurer que ça se fait de manière à créer des beaux quartiers. Donc, c'est pas juste de construire, personne ne veut un champ de tour. Tu veux des quartiers de vie, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait des parcs, il faut qu'il y ait des transports communs, il faut qu'il y ait des épiceries, des pharmacies à proximité. Donc, nous, c'est notre rôle de s'assurer qu'il y ait cet écosystème-là existant, puis que ce ne soit pas juste des tours d'habitation. Donc, c'est ce qu'on vient faire aujourd'hui avec, entre autres, avec ce grand parc linéaire. Éviter la vision tunnel, là, de juste construire, mais avoir une vue d'ensemble. Depuis le début de votre mandat, est-ce que vous sentez une réponse de la population par rapport à justement vos efforts de verdir la ville de Laval? Est-ce que les gens semblent vous donner leur appui? Oui, bien absolument. On a beaucoup d'échos positifs. D'ailleurs, je remercie vos spectateurs. Je me fais souvent accrocher dans des événements ou quand je vais à l'épicerie. Donc, les gens sont assez contents dans la direction dans laquelle on va. C'est sûr que de changer l'image d'une ville ou de transformer une ville, bien, ça prend du temps, évidemment. Mais en même temps, si on ne pose pas d'action aujourd'hui, si on plante pas une graine aujourd'hui, on ne peut pas s'attendre à avoir une fleur demain. Donc, il faut qu'on commence à faire les acquisitions, il faut qu'on mette en place les subventions pour les plantations. On doit passer à l'action aujourd'hui. Puis même si des fois, la transformation, on ne la voit pas tout de suite à court terme, dans 5 ans, dans 10 ans, en 15 ans, ça va avoir un très gros impact. Puis moi, j'espère que Laval devienne une des plus belles villes au Québec. C'est ça qui va faire en sorte que nos familles vont rester à Laval, puis qu'on va en attirer des nouvelles, puis qu'on va retenir nos entreprises aussi. Pour un monsieur motivé comme vous, en fait, est-ce que des fois un projet de longue haleine comme ça, ça peut vous sembler très gros? Comment vous faites pour garder la motivation? Vous avez une vision à long terme, puis vous gardez espoir. Comment vous faites pour motiver votre équipe là, au quotidien? Bien, je pense que c'est de manger l'éléphant une bouchée à la fois. Donc, c'est sûr que quand c'est des grandes transformations, des grands projets, c'est difficile de tout faire d'un coup. Mais il faut avoir une vision de où on veut aller, puis être capable de mettre chaque morceau en place. Le parc linéaire au centre-ville, c'est un bon exemple. Il n'y aura pas un grand parc d'1 kilomètre de long créé d'ici 2 ans. Ce n'est pas un contrat qu'on donne à une entreprise pour construire un bâtiment. Mais on sait qu'on veut ce grand parc-là. Donc, à chaque fois qu'il y aura une opportunité, comme un terrain mis en vente ou qu'il y aura quelqu'un qui va redévelopper son terrain, on va la saisir, cette opportunité-là, puis on va créer petit à petit, morceau à morceau, cette vision-là. Puis je pense qu'en ayant justement des réalisations
réalisations concrètes à chaque année, ben ça garde aussi la population impliquée, motivée, puis ça garde foi à foi même en nos élus. Et je pense qu'il n'y a rien de plus déplaisant que d'avoir des promesses vides qui ne se réalisent jamais. On élit les gens sur une plateforme électorale parce qu'ils proposent des choses à la population, mais après ça, il faut livrer la marchandise. Et donc, pour moi, d'avoir des réalisations concrètes de manière régulière, ben ça garde tout le monde motivé, les élus, les citoyens, puis aussi les employés qui ont à travailler sur ces projets-là. Parce qu'on se voit souvent, on commence à se connaître, là, puis moi, ce que je remarque, c'est justement, on parle souvent du plan climat, d'environnement, de l'habitation, de la sécurité des citoyens sur la route, de la hausse des logements et tout, de trouver des solutions. Donc, vous êtes constant dans les actions que vous voulez poser. Absolument, puis il faut de la constance si on veut que ça l'arrive. Donc, si changer une société, il faut une certaine rigueur, puis il faut maintenir le cap si on veut arriver à destination. Parce que c'est facile pour un parti ou pour une équipe de promettre aux gens ce que les gens veulent entendre, mais vous avez toujours défendu l'environnement et pour vous, c'est quelque chose qui est ultra important. Est-ce que vous sentez que dans les prochaines années, prochains mois, vous allez avoir le temps nécessaire là, pour vous consacrer à ces beaux projets d'environnement ou vous appréhendez peut-être? Déjà, je pense qu'il y a beaucoup, je regarde, là, puis déjà après 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a mis à jour, puis on en avait déjà parlé, mais on a mis à jour la superficie de Laval qui est protégée. On est rendu à 18 %. Là, 2-3 ans, on était à 12 %. Au niveau des terrains, c'est plus que 8 millions de pieds carrés de boisés ou de berges qui ont été achetés pour être protégés. Le parc linéaire, on le voit, c'est une première acquisition de terrain dans une intersection très stratégique qui va être très visible. En habitation, un premier projet qui va lever. Donc, déjà, ça porte fruit. On voit des réalisations concrètes. Donc ça, je pense que c'est ça qui est important. Puis c'est ça qui me garde motivé, moi aussi. Puis moi, il y a une question qui me vient en tête comme ça parce que moi, j'espère que vous allez être réélu pour des mandats et plein de mandats encore. Mais advenant le fait que, mettons, ce serait pas vous, ce qui, je pense, n'arrivera pas, est-ce qu'il y a une façon de s'assurer que ça va continuer? Tu sais, que la personne en poste va continuer ces projets-là? Ouais. Ben, faut jamais rien prendre pour acquis. Okay. Je pense qu'il faut travailler fort puis on me jugera au résultat. Mais après ça aussi, pour moi, une des choses qui est importante, c'est que les gens embarquent dans le changement, qu'ils aient envie de ce changement-là, que les personnes comprennent aussi c'est quoi qu'on propose, pourquoi on le propose, pourquoi on pense que c'est la bonne chose à faire pour Laval. Puis à partir du moment où la population adhère au projet, peu importe qui va être dans la chaise du maire, ça va être dur de faire autrement si c'est ça que la population souhaite. Donc, au niveau des grands projets à Laval, on sait que le transport en commun est quand même un élément important de la ville. Pouvez-vous nous parler un petit peu des développements qui a lieu là, dans ce secteur, dans le secteur du transport en commun? Oui, il y a 2 projets de transport en commun structurants qu'on appelle qui sont à l'étude en ce moment. Par structurant, ça veut dire, en fait, qui est plus que simplement un autobus, là. Qui est un réseau permanent qui va rester là sur place avec une fréquence qui est élevée. Donc, il y a un projet qui est sur le boulevard Concorde et Notre-Dame et un autre qui est sur le boulevard Saint-Martin. Puis ça, c'est important pour Laval parce que autrefois, beaucoup des Lavallois dormaient à Laval, mais travaillaient à Montréal. Donc, on a développé beaucoup de modes de transport vers le centre-ville de Montréal. On peut penser au train de banlieue. On peut penser au métro, on peut penser aussi à des axes d'autobus comme des Laurentides ou Curé-Labelle qui vont tous se rabattre vers Montréal. Mais là, ce qu'on constate, c'est que c'est plus le cas. C'est de moins en moins vrai. De plus en plus de Lavallois habitent, travaillent, se divertissent à Laval et se déplacent à l'intérieur de l'île de Laval. Donc, on doit avoir plus de modes de transport en commun d'est en ouest. Et il y a ces 2 projets-là qui sont, en fait, Concorde est déjà à l'étude depuis un certain temps. On regarde en ce moment quels seront les gabarits de rue. Donc, ça veut dire, bon, la voie réservée, on la met-tu sur le bord de la rue, on la met-tu au centre? Comment est-ce qu'on aménage ou réaménage le boulevard? Et là, on a aussi le boulevard Saint-Martin qui vient d'être mis à l'étude tout récemment. On vient d'avoir le feu vert là, à la fin du mois d'août pour pouvoir engager les firmes d'ingénierie qui vont travailler sur le projet. Donc, on peut penser d'ici 2-3 ans avoir un réaménagement du boulevard Saint-Martin pour que ça soit plus convivial pour tout le monde, les automobilistes, mais aussi pour le transport commun, les cyclistes et les piétons.
Parce que ça va donner envie aux gens de s'installer à Laval, le fait que la ville devienne de plus en plus verte. Et aussi, il y a un 3 millions de dollars qui va être octroyé aux organismes communautaires. Donc, comment vous allez procéder pour choisir les organismes qui vont pouvoir profiter de cette subvention-là? Et les annonces vont se faire prochainement? Oui, les annonces s'en viennent bientôt. En fait, on a, dans le dernier budget, dans le Mont-Rebonne, on a mis en place un programme de développement social pour aider les organismes en développement social. Donc, on se rappellera que le gouvernement du Québec finance la mission des organismes. Donc, ça veut dire qu'ils vont financer souvent, ils vont avoir une somme récurrente à chaque année pour financer le salaire des employés. Mais souvent, les besoins des organismes sont grands et ils n'ont pas d'argent pour rénover leur bâtiment ou pour devenir propriétaire ou pour acheter des ordinateurs ou un camion de livraison. Donc, nous, on a créé un programme pour les aider à ce niveau-là. Et c'est la première fois qu'on le fait. D'ailleurs, on est une des rares villes au Québec à faire ça. On a mis 3 millions de dollars au budget et là, on a fait le premier appel à projet. Donc, les organismes doivent soumettre leur projet et on retient ceux qui sont les plus avancés ou qui répondent le mieux à nos critères. C'est quoi vos critères que vous allez avoir? Écoutez, là, je ne vais pas entrer dans tous les détails, ça va être un petit peu plate pour monsieur, madame, tout le monde, mais grosso modo, on souhaite favoriser plusieurs secteurs d'activité. Donc, on veut aider les organismes qui viennent en aide au niveau de la violence conjugale, au niveau des banques alimentaires, au niveau de la santé mentale, donc dans plein de champs d'activité comme ça. Et donc, le 3 millions sera réparti parmi plusieurs organismes dans différents domaines d'intervention. Et sur le 3 millions, on a reçu pour 8 millions de demandes. Fait que ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin à combler puis qu'on est venu vraiment mettre quelque chose en place qui répond à un besoin. Et donc, très prochainement, on va pouvoir dévoiler les organismes là, qui vont être récipiendaires du projet. Donc, on a bien hâte d'en savoir un peu plus. Bien, merci pour vos commentaires et pour cette belle initiative, ces belles initiatives. Et vous à la maison, merci d'avoir été là. On vous souhaite un joyeux Halloween, soyez prudents et on se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre émission en direct du Bureau du maire. Mon nom est Carla Benjivengo, restez sur les ondes de ma TV Laval.